train de parler des conneries que j'ai achetées à Action. En fait, c'est fou. En fait, avec ce truc-là, avec ce filtre, j'ai l'air plus belle. Est-ce que ça marche sans la lumière? Ouais, c'est... Bon, voilà, ça c'est sans la lumière électrique dégueulasse. Je parlais des conneries que j'ai achetées à Action. Et donc, après, je trouve ça génial. C'est juste une boule. C'est une boule. C'est plein de plastique et c'est très mauvais pour la santé. Et c'est fait en Chine, alors je vous déconseille fortement de l'acheter. Et peut-être je l'ai acheté pour ma grand-mère. Enfin, je sais pas, j'ai fait des trucs comme ça, je me dis non, j'assume pas que ce soit pour moi, mais en fait, il y a de fortes chances que ce soit pour moi. J'en avais déjà acheté un, mais je sais pas s'il est encore là. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, il a complètement pété. Avant, c'était plus gros. Mais là, il y a le jus qui sort. Mais ouais. Voilà, donc c'est ça qui est super, c'est qu'en fait, j'ai envie de raconter ma vie pour me souvenir et pour... ouais, peut-être pour parce que ça peut intéresser des gens. Ou pas, mais peu importe, en fait. Donc voilà, c'est pour moi. Le côté créatif dans la vie, c'est important et en ce moment, j'en ai pas assez. Parce qu'en ce moment, je suis au chômage et ça va, grâce à mon psy, j'ai commencé à l'accepter que c'est pas grave d'être au chômage. Enfin, je suis pas au chômage, en théorie, je suis en attente euh, de, d'un travail, quoi. J'ai une mère, enfin, je dois travailler avec un petit garçon autiste qui a 6 ans et dont la mère travaille beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc voilà, elle cherchait quelqu'un pour s'occuper de son enfant autiste et il s'avère que c'est mon travail. Voilà, il s'avère que j'en ai marre, mais que je me suis dit que je suis fatiguée en fait. Parce que j'aime ça, mais c'est dur quoi. Faut dire la vérité, c'est dur pour moi. J'ai du mal à travailler. Pour dire aussi une autre chose, c'est que moi-même, j'ai des doutes sur mon autisme et sur qui je suis. Et en fait, quand j'ai commencé cette vidéo, ça devait être ça le thème. C'était à la base qui je suis et qu'est-ce que je suis, quoi. Et je pense que c'est juste la question que tout le monde se pose. Qui je suis, qu'est-ce que je suis et pourquoi c'est important. Enfin, pourquoi on a du mal à accepter qu'on est différent pour ceux qui le sont, pour ceux qui sont comme moi en fait, qui se disent mais je suis différent, c'est sûr, et qu'est-ce que j'ai? Alors moi, au début, la première chose que j'ai découverte chez moi, c'est ah bah voilà, je suis phobique sociale, ah mais c'est ça, c'est sûr. De là viennent tous mes troubles, je suis timide, ça c'était quand j'étais plus jeune et tout, et bon j'ai peur des gens, ça c'est sûr, c'est même encore vrai, j'ai peur des gens, j'ai peur de sortir, tout ça. On me disait, bah, t'es parano. Ouais, je suis parano. Ouais, c'est vrai. Après, je me suis dit, bah, j'ai un trouble de l'attention, avec peut-être légère hyperactivité, mais bon, légère. Après, bon, je suis dépressive, ça j'étais quand même, j'étais dépressive. Et puis, après, c'était, bah, je suis autiste en fait, ou je suis surdouée. Voilà. Je vais avoir un diagnostic bientôt. On va voir si. On va voir, hein, un diagnostic. On peut se faire, pour ceux qui ignorent, on peut se faire diagnostiquer gratuitement dans un centre ressources autisme. Sauf qu'il faut attendre 1 an. Mais c'est remboursé et tout, c'est remboursé quoi. Par la sécu ou je ne sais quoi. Et bah moi je vais faire. Parce qu'à force de me poser des questions. Il y a un test qu'on peut faire aussi. Il y a un test qu'on peut faire. Ce qui s'appelle Aspie Quiz. Voilà. J'étais contente parce que j'ai un bon ami qui, que j'ai rencontré sur OkCupid, c'est un site de rencontre. Et qui lui, j'en sais rien, je l'ai senti qu'il était autiste quand il me disait, moi, je fais des tableaux de ce que je mange, et alors voilà, pour savoir si dans les proportions il y a assez de calories, machin. Puis après, j'ai passé un week-end avec lui
les différents. Enfin, en fait, de toute façon, moi, je suis vraiment attirée, que ce soit femme ou homme, hein. Et les gens, pour que je me sente à l'aise avec eux, il faut qu'ils soient différents. Il faut que ce soit... Mais ça, c'est depuis toujours, quoi. Moi, j'ai jamais eu de problème pour être à l'aise avec les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées. Je suis pas... C'est des gens avec lesquels je me sens plus à l'aise qu'avec les gens normaux, les gens communs. Et les autistes, voilà, ça c'est sûr. Et ouais, j'ai fait plusieurs thérapies, j'en fais encore une. Et un jour, la psy m'a dit moi, je pense que c'est pas un hasard si vous travaillez avec les enfants autistes. Enfin voilà, c'est pas un hasard si vous les comprenez bien, faites donc ce test, machin. Mais j'y croyais pas, quoi. Puis mon ex m'a dit aussi ouais, moi je pense que t'es autiste, t'es pas normal, et puis t'es hypochondriaque. Ouais. Bon, je pense pas que je sois hypochondriaque. De toute façon, je suis jamais malade, donc au final, ça va. Et on voit le bordel de partout là derrière moi. Et euh, où j'en étais-je? Ouais, donc il y a ce test, et là, je lis un livre que mon psy m'a conseillé. Bon, j'ai la chance d'avoir quand même un psy qui m'analyse bien. Ouais, tiens, c'est génial ça. Quelle chance. Heureusement, c'est son métier. Euh, et qui m'a prêté ce livre sur la surefficience mentale. Enfin non, ça s'appelle... Enfin, c'est Christelle Petit-Colin qui a écrit apparemment des livres, d'autres livres qui sont très bien aussi, mais là, c'est Je pense trop. Elle parle de la surefficience mentale. Alors, si vous êtes quelqu'un qui... Enfin, j'ai pris des notes parce que elle explique qu'il y a de l'hyperactivité, de l'hyper-émotivité, enfin hyperactivité mentale, quoi, par surefficience. C'est un peu ça qu'elle entend. Mais surefficience de tous les sens, un peu comme si, enfin, elle explique que quelqu'un qui rentre dans une pièce, quelqu'un de lambda, il va pas forcément se sentir ah, j'ai un appel, ok.